Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement résoudre une petite énigme de deux façons différentes. Alors l'énigme d'aujourd'hui, on va d'abord la résoudre tout simplement comme un élève de primaire qui connaît juste les expressions mathématiques et la table de multiplication. Et en second lieu, on va en fait utiliser la notion de congruence pour pouvoir en fait traduire notre énigme. Alors rapidement, notre énigme nous dit ceci. On nous dit lors d'un dîner auquel il était convié, sa voisine de table demanda son âge à Enigmus. Il lui répondit tout simplement, eh bien, sachez madame que je ne suis pas centenaire. Commençons l'interprétation. Qu'est-ce qui veut dire je ne suis pas centenaire? Alors, lorsqu'on parle des centaines, c'est trois chiffres. 105, 150, bon, il y a dans la centaine, 200, ainsi de suite. Donc, s'il dit qu'il n'est pas centenaire, vu qu'on ne connaît pas d'hommes qui ont vécu 1000 ans, on va donc dire que l'âge que l'on cherche, c'est tout simplement un âge qui sera inférieur à 100 ans, donc soit des unités, soit des dizaines. Alors, si je suppose, supposons quand même, si je suppose, supposons X qui sera X l'âge d'Enigmus et Nigmus. Donc, je suppose que X c'est son âge. S'il n'est pas dans les centenaires, c'est dit que X sera donc inférieur à 100. Maintenant, je continue ma lecture. Que vous pouvez diviser mon âge par 5. Vous pouvez diviser l'âge que j'ai aujourd'hui par 5. C'est-à-dire que tout ce que j'ai à faire, c'est trouver tous les entiers naturels inférieurs à 100 et multiples de 5. Tous ces entiers naturels doivent être divisibles par 5. Donc, ce sont des multiples de 5. Alors, on va partir directement parce que c'est pas beaucoup d'entiers naturels. On a qui? On peut avoir 5, on a 10, on a 15, on a 20, on a 25, on a 30, on a 35, on a 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 et 95. Jusque-là, j'ai traduit deux informations. Je ne suis pas centenaire, mon âge est divisible par 5. Donc, mon âge se trouve parmi ces nombres-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il me dit que l'année dernière, il était divisible par 3. Il y a de cela un an. Si son âge aujourd'hui c'est X, ça veut dire qu'il y a de cela un an, son âge c'était tout simplement X moins 1. X moins 1 était donc divisible par 3. Qu'est-ce que je sais? Pourquoi non soit divisible par 3 ou bien multiple de 3? C'est tout simplement que la somme de ces chiffres doit être un multiple de 3. Donc, on part dans chaque cas. 5. L'année dernière, si on suppose qu'il a 5 ans, c'est que l'année dernière, il avait 4 ans. Est-ce que 4 c'est un multiple de 3? Non. On supprime celui-ci. 10. L'année dernière, il a 9. 9, c'est bien multiple de 3. On laisse 15. L'année dernière, il a 14. C'est un peu multiple de 3. L'année dernière, il a 19 ans. 1 plus 9, c'est 10. Ce n'est pas multiple de 3. L'année dernière, 24. 24, c'est 2 plus 4 qui est 6, qui est un multiple de 3. L'année dernière, 29. 2 plus 9, 11. Ce n'est pas un multiple de 3. L'année dernière, 34. 3 plus 4, 7. Non. L'année dernière, 39. 3 plus 9, multiple de 3. L'année dernière, 44. 4 plus 4, c'est 8. Pas multiple de 3. L'année dernière, 49, ça va nous faire 13. Ce n'est pas bon. L'année dernière, 54. 54, c'est 5 plus 4, multiple de 3. L'année dernière, 59, ça va tout simplement faire 14. Non. L'année dernière, 64, ça va nous faire 10. L'année dernière, 69, ça va nous faire 15. L'année dernière, 74, ça va nous faire 11. L'année dernière, 79, 7 plus 9, 16, ce n'est pas bon. L'année dernière, 84, 8 plus 4, c'est bon. L'année dernière, 89, 9 plus 8, 17, ce n'est pas un multiple de 3. L'année dernière, 94, c'est 13. 9 plus 4, 13, c'est un multiple de 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a résolu ceci. Dernière information, et que l'année prochaine, il serait divisible par 4. Ça veut dire que l'année prochaine, si mon âge cette année c'est X, l'année prochaine, ça sera tout simplement X plus 1. Donc, si on suppose qu'il a 10 ans, l'année prochaine, il aura 11 ans. Est-ce que 11 est divisible par 4? Non. Si on suppose que c'est 25, l'année prochaine, 26. 26 n'est pas divisible par 4, donc on supprime celui-ci aussi. 40. 41 n'est pas
pas divisé par 4. 50, 55, pardon. 56 c'est bien divisé par 4. Si je dis 56 divisé par 4, j'ai 1. Ça va me faire 4. Je descends le 6, c'est donc 14. Donc celui-ci, c'est bon. Maintenant, 70. L'année suivante, 71 n'est pas divisé par 4. 85, 86 n'est pas divisible par 4 deux fois. Non. Alors, on conclut donc que l'âge d'Émile, ça sera 55 ans. Voilà tout simplement son âge. Alors, c'est plutôt simple. Maintenant, supposons que tu es en terminale et que tu utilises la notion de compréhension pour pouvoir traduire cette énigme aussi. Comment est-ce que tu procèdes? Alors, si on est en terminale et qu'on va en fait utiliser la notion de compréhension, bien que ceci soit une méthode facile, il faut quand même connaître plusieurs procédés. Je sais déjà quoi? On m'a dit déjà que mon x doit être inférieur à 100. Première information. Lorsque je dis quoi? Vous pouvez diviser mon âge par 5, c'est-à-dire que x est congru à 0 modulo 5. Autrement dit, x est divisible par 5 ou x est un multiple de 5. Autre information. L'année dernière, il était divisible par 3. L'année dernière, l'âge c'est x moins 1, il était divisible par 3. Il était un multiple de 3. L'année suivante, il sera divisible par 4. L'année suivante, il sera divisible par 4. Donc, on peut écrire cela comme ça.